Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui de nouveau avec un petit peu de retard pour les top et flop du mois de mars. Et je commence avec les sorties ciné. J'ai été voir un film que Nico n'a pas vu, donc c'est moi qui vais vous en parler. Il s'agit de La Salle des profs. C'est un film allemand qui se passe dans un collège, donc on comprend qu'il y a eu des vols dans le collège et que c'est plutôt les élèves qui sont accusés. Et on suit une jeune prof qui n'est pas trop d'accord avec la politique du collège d'accuser les élèves. Et elle va faire un truc, alors je ne vous dis pas quoi parce que sinon c'est vous spoiler le film, mais donc elle va faire un truc pour essayer de démasquer qui commet les vols dans le collège. Et ça va mettre un peu le feu aux poudres, et voilà, je ne vous en dis pas plus. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé que l'histoire est assez originale, et c'est très bien joué, filmé et tout, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, donc s'il passe encore, vraiment je vous le recommande. Ensuite on va vous parler des séries Canal, comme chaque mois, et donc on a regardé de nouveau des séries courtes là, qui avaient qu'une seule saison, donc Nico je te laisse commencer. Alors on a regardé Prisoners, qui est une série danoise et qui se passe dans l'univers carcéral au Danemark. Donc c'est une prison au Danemark, et avec donc des personnages qui sont soit les gardiens, soit les prisonniers. La prison est candidate, enfin et a été présélectionnée entre guillemets pour être éventuellement fermée. Il y a plusieurs prisons qui peuvent peut-être être fermées, et du coup le personnel de la prison doit faire des efforts pour obtenir plus de résultats, plus de discipline, plus de lutte contre le trafic de drogue. Enfin il y a un contexte comme ça, et donc il y a plusieurs intrigues qui vont se développer au sein et en marge de la prison, que ce soit au niveau des gardiens ou au niveau des prisonniers dans la prison, mais aussi dans leur vie personnelle, et les choses s'entrecroisent un petit peu. Moi j'ai beaucoup aimé cette série, ouais, c'est très haletant, l'intrigue est bien faite, enfin on était vraiment embarqués. Et puis c'est assez réaliste en fait, on s'imagine bien cette vie-là des gardiens de prison et des prisonniers, quoi. C'est pas un truc complètement farfelu. Bon. Ouais, non mais effectivement, c'est assez bien fait quand même. Ça donne un sentiment d'authenticité. Alors après, on n'a pas été en tôle, on n'a pas visité de prison, donc on sait pas non plus, on n'a pas non plus de poids de comparaison, mais il y a effectivement un aspect assez authentique dans la manière dont le cadre est mis en scène. Ensuite, on a regardé une série qui est dans les bofs, qui est pour le coup, qui est pas dans les tops, mais qui est pas non plus dans les flops. Il s'agit de feud. Alors feud c'est un mot anglais que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui signifie querelle, dispute. En fait c'est une série qui a une histoire par saison. Donc là sur Canal Série il n'y a que la deuxième saison qui est disponible, malheureusement la première ne l'était pas, mais ce qui n'est pas gênant puisque les saisons sont indépendantes. Et donc là la deuxième saison parle de Truman Capote, donc l'écrivain. Et en fait c'est l'histoire vraie de Truman Capote qui s'est brouillé avec son groupe de copines, donc qui étaient des femmes issues de la très haute bourgeoisie américaine. Donc on est en fait après le succès de Sang-Froid, donc le roman de Truman Capote qui a eu un très gros succès. Et en fait Truman Capote ne sait pas trop quoi faire, il est un peu désœuvré, il ne sait pas trop quoi écrire. Et il va écrire dans un journal, un journal donc papier qui paraît aux États-Unis. Il va raconter un peu la vie un peu scandaleuse de certaines de ses copines, alors que c'est vraiment ses amies. Et du coup, elles sont pas très contentes et elles vont se brouiller avec lui. Donc en fait ça repose sur des faits réels, ça s'est vraiment passé. Et donc l'histoire est quand même assez intéressante, donc c'est pour ça que cette série n'est pas dans les flops. Mais après la réalisation est parfois un peu alambiquée, on va dire, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans les tops non plus. Il y a quelques longueurs aussi, donc voilà, ça reste intéressant. Mais c'est pas la série du siècle, quoi. Ça fait que ça met en scène des dramas entre gens très riches, enfin, mais moi j'ai trouvé qu'il y a quand même un sentiment de
de futilité qui se dégageait de toutes ces histoires. Alors après, c'est tiré d'histoires vraies. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui, mais seulement, en fait, je trouve qu'au bout de quelques épisodes, on a saisi un peu la vacuité de ces existences-là et de tout ça. Et moi, du coup, j'ai perdu un peu l'intérêt après quelques épisodes parce que, bon, bah ouais, voilà, c'est du drama entre gens riches. Mais finalement, ça manquait un peu d'enjeu au final, j'ai trouvé. Et ensuite, on a un flop pour une fois. Je ne pourrais pas dire à quand remonte la dernière fois qu'on a présenté un flop. Il s'agit de Mr. Spade. Donc, ça se passe dans le sud de la France. Alors, je crois que c'est dans les années 50. Et il y a un meurtre qui est commis dans une église. Il y a 6 nonnes qui sont assassinées et donc Mr. Spade va enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Bon, en fait, on a regardé 2 épisodes, c'est très très lent, l'intrigue met beaucoup de temps à se mettre en place. Les personnages sont pas du tout attachants, enfin pour le coup, on n'a pas du tout été pris dans l'histoire. Et voilà, même si c'est un thriller, mais en général on aime bien ce genre de série, on a envie de savoir la suite et tout, et là vraiment on n'a pas du tout été pris ni dans l'histoire, ni dans l'univers, ni dans les personnages, enfin bon voilà, donc petit flop pour cette série. Ensuite dans les podcasts, je voulais vous parler de la saison 3 de In Utero. Donc In Utero, c'est un podcast de France Inter dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois. À l'époque, il y avait donc 2 saisons. Et là, il y a la 3e saison qui est sortie et qui est super intéressante. Donc il y a 3 thèmes sur cette saison. Les cellules chimériques, donc le fait que une femme qui a eu une grossesse conserve des cellules de son bébé, donc des cellules qui ne sont pas à elle. Ensuite, il y a des épisodes sur pourquoi est-ce qu'on accouche, en fait, le déclenchement de l'accouchement chez l'humain n'est pas très connu. Alors moi j'ai découvert ça, en fait on ne sait pas ce qui déclenche l'accouchement. Donc ils expliquent qu'il y a des études qui ont été menées sur des animaux, il y a certains animaux chez qui on a trouvé la cause, et on sait pourquoi est-ce que l'accouchement se déclenche, mais chez l'humain, bah, on ne sait pas, ça reste encore un mystère, donc c'est vraiment passionnant. Et il y a un 3e volet sur la modification du cerveau pendant la grossesse, donc ça aussi c'est vraiment très intéressant, donc cette saison 3 en tout cas j'ai beaucoup aimé, elle est vraiment très très intéressante. Mais c'était vraiment très intéressant. Mais quoi? Tu l'as dit 5 ou 6 fois. Bah oui, mais c'est vrai. Et enfin, le vrai moment culturel de cette vidéo, comme toujours, c'est le nouvel épisode de Fast and Furious que nous avons regardé. Alors Valérie, quel épisode de Fast and Furious avons-nous regardé ce mois-ci? Le 6. Le 6 déjà. Ça fait déjà 6 mois qu'on regarde les Fast and Furious. Ah bah oui. Hein, ça passe incroyable. Vite, hein. Incroyable. Alors dans le 6, c'est le grand retour de Michelle Rodriguez, qui était présumée morte, et il y avait un teasing à la fin de l'épisode 5, où en fait on s'aperçoit que il semblerait bien qu'elle soit en vie. Et donc le 6, c'est un peu le retour de Michelle Rodriguez dans la franchise Fast and Furious. Qu'est-ce que tu en as pensé, Valérie? Qu'est-ce qui t'a plu dans Fast and Furious 6? Alors, c'était tellement bien que je me suis endormie, n'est-ce pas? Enfin, tu t'as dormi? Faut qu'on le revoie alors, t'as pas tout vu? Je sais pas si c'est la peine de le revoir, hein, franchement. Et donc, bon, dans ce 6e volet, là, on part un peu autant le 4 et le 5, il y avait du grand spectacle, bon voilà, ça devenait un peu le film d'action à spectacle avec des scènes de course-poursuite un peu spectaculaires et tout. Là, ça bascule vraiment dans le what the fuck, c'est complètement invraisemblable. Tu dis ça parce qu'il y a une Formule 1 blindée? Non mais... Tu dis ça parce qu'ils utilisent des véhicules de guerre? Oui, bah voilà, par exemple, ouais. Ça c'est bien, ça, c'est intéressant. Il y a plein d'exemples comme ça dans le film. Là, on part un peu... Là, ça tombe un peu dans n'importe quoi, quand même. Bon, franchement, je suis très déçu que tu n'aies pas saisi la beauté visuelle, la poésie visuelle qui se dégage de ce film. Ouais. Donc bon, je pense qu'après, ça ne va pas aller en s'arrangeant et que les suivants vont être dans la même veine. Ah bah, il y a de plus en plus de surenchères dans les cascades et les scènes d'action, etc. Donc je pense que ça va aller toujours plus loin, là. Le mieux, ça restera le 4e, quand même. Ah, écoute, on verra à la fin de la... On verra, mais bon. On verra dans quelques mois, parce qu'on les aura tous vus.
Bon bah voilà pour nos top et flop, nos petits top et flop de ce mois-ci. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. Et dites-nous aussi quels sont vos top et flop du moment, ça peut nous donner quelques petites idées. Voilà, Nico, on te retrouve, je sais pas quand pour les prochains top et flop, parce que c'est pas dit que le mois prochain on ait beaucoup de temps ou qu'on ait beaucoup de choses à présenter. On te retrouve un de ces quatre pour les prochains top et flop. Volontiers. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo DIY. Bye bye.